Bac physique chimie métropole jour 2, 18 juin 2025, exercice 1, petit 1, question 5. Donc, on est dans le cadre d'un circuit avec un résistor et un générateur à tension continue et un condensateur de capacité C. Et ils nous ont demandé dans la question 1 déjà, de déterminer une constante de temps tau, et on a montré que son expression littérale était égale à R fois C, R étant la valeur de la résistance et C étant la capacité du condensateur en farad. Et dans la question 4, on a déterminé la valeur de ce temps tau graphiquement, de ce temps caractéristique tau graphiquement, grâce, à l'expression de la tension du condensateur. Au bord du condensateur, à ce tantôt, on a pu déterminer graphiquement, en par lecture graphique le tantôt, et on avait trouvé que c'était égal à 68 microsecondes. Et donc dans la question 5, on nous demande d'en déduire la valeur expérimentale de la capacité C du condensateur, sachant qu'il nous donnait dans les données de l'exercice que la résistance était de 1,00 kiloohms. Donc, eh bien, en fait, on va utiliser les 2 valeurs de taux que nous avons, trouvées, celle expérimentale sur le graphique et celle, calculatoire déterminée à la question 1, c'est l'expression calculatoire. Et donc, nous savons que taux est égal à R, C, c'est-à-dire R fois C. Et donc, si on veut trouver C, eh bien, en fait, on va diviser par R des 2 côtés. Donc du coup, ça va nous faire sur R ici, sur R ici, et donc ça va nous donner que C, parce que là les R vont se simplifier, C va être égal à tau sur R, et donc tau c'est 68, mais 68, attention, microsecondes, donc on va le convertir en secondes. Donc une microseconde est égale à 10 puissance moins 6 secondes, donc ça nous fait 68 fois 10 puissance moins 6 sur la valeur de la résistance qui nous est donnée dans les données, 1,00 avec 3 chiffres significatifs fois 10 puissance 3, voilà. Et donc, si on fait ce calcul, eh bien, on va diviser en 2 fractions. 68 divisé par 1, ça fait 68, et 10 puissance moins 6 divisé par 10 puissance 3, d'après la règle des puissances, ça fait 10 puissance moins 6 moins 3, puisque quand on a, A puissance B, sur A puissance C, c'est égal à A puissance B moins C. Ça, c'est un calcul, mais on peut prendre la calculatrice pour le faire, mais il faut savoir le faire. 68 fois 10 puissance, donc ça va donner moins 9, parce que moins 6 moins 3, ça fait moins 9. Bon, on va l'écrire proprement en écriture scientifique. On va mettre 2 chiffres significatifs, parce que là, il y en avait 3, mais là, il y en avait 2. Donc, on en garde 2 d'après les règles de calcul lors des multiplications. Donc, ça va nous donner 6,8 fois 10 puissance moins 8, parce que ça, c'est 6,8 fois 10 puissance 10, fois 10. Et si on multiplie 10 fois 10 puissance moins 9, ça fait 10 puissance moins 8. Et on n'oublie pas l'unité, c'est en farad, F, puisque la capacité d'un condensateur est toujours en farad, c'est l'unité du système international, lorsqu'on a bien mis, bien sûr, dans le calcul les valeurs dans les bonnes unités, c'est-à-dire en secondes pour le temps et en ohms pour la résistance. Donc voilà, nous avons trouvé la valeur expérimentale de la capacité du condensateur dans cet exercice. Donc voilà pour la question 5 du petit 1 de l'exercice 1 du bac physique chimie métropole jour 2, 18 juin 2025.